Allez, chose promise, chose due, on va filer retrouver tout de suite Valérie Chopin au meeting de natation de Compiègne. Valérie, dites-moi, vous êtes en drôlement bonne compagnie, hein? On peut dire ça, effectivement. Karine, bonjour tout le monde. Je suis bien entourée, que des médaillés autour de moi. Alors nous avons Jérémy Stravius, Alain Bernard, Mélanie Hennick et Hugues Dubosc. Les quatre en fait participent à ce troisième meeting de natation de Compiègne. Troisième édition, ça a commencé dès vendredi soir. Et donc on va revenir déjà pour commencer, avant de parler un petit peu, sur ce qui s'est passé hier avec les moments forts, les finales auxquelles vous avez tous participé. C'est parti. Honneur aux dames. Pour la finale du 50 mètres papillon, c'est tout d'abord Mélanie Hennick, ici en bonnet blanc, qui se retrouve en duel face à Inge Dekker, championne olympique. 26 secondes 39 plus tard, c'est la néerlandaise qui arrive la première, à 9 centièmes d'écart seulement de la picarde. Juste après elle, même nage, même distance, cette fois, ce sont les garçons qui s'affrontent en finale. Jérémy Stravius, Mathieu Fontaine, un duel qui a vite tourné à l'avantage de l'Amiénois. Jérémy Stravius clôt ce 50 mètres en 23 secondes, 59 centièmes. Peu avant 18h, place aux 100 mètres brasse messieurs. Hugues Dubosc est en ligne 4. Le double médaillé olympique et champion d'Europe est favori. C'est lui qui arrive le premier en 59 secondes 71, battant par la même occasion le record du meeting. En duel pour la finale du 50 mètres d'eau, Camille Lacour, ici en bonnet blanc, a lui aussi battu le record du meeting. Il est arrivé en 24 secondes et 13 centièmes. La journée s'est terminée en beauté avec la finale de l'épreuve phare, le 100 mètres nage libre messieurs. Jérémy Stravius, ligne 4 et Alain Bernard, ligne 5 y participent. Une finale très serrée puisqu'à l'arrivée, seuls 2 centièmes séparent les deux champions. 48 secondes 24 pour Alain Bernard, 48 secondes 26 pour Jérémy Stravius. La finale du 50 mètres nage libre de cet après-midi s'annonce très disputée. Alors précisément, nous avons là deux personnes qui risquent de finalement se confronter encore cet après-midi. Jérémy, le 50 mètres nage libre de cet après-midi, tu as une revanche à prendre, non? Oui, on peut dire ça, une petite revanche d'hier. Il va falloir que j'allonge mon bras à l'arrivée. Non, voilà, une distance beaucoup plus courte et plus technique pour moi. Peut-être un peu plus facile parce qu'il n'y a que 2 coulées à faire, mais on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'espère déjà passer le cap des demi-finales en début d'après-midi. Et après, j'espère un duel avec Alain. Voilà. Alors Alain Bernard, justement, donc hier est arrivé premier de justesse. Oui. Objectif pour vous cet après-midi? Garder le suspense comme au bout, comme hier. Garder le suspense jusqu'au dernier centimètre et puis voilà. Et non, maintenant, vous l'avez fait exprès, garder le suspense? Non, pas du tout. J'ai pas fait exprès, mais voilà, Jérémy, c'est un nageur qui a beaucoup de talent et donc voilà, c'est toujours sympa de nager contre lui. Maintenant, comme il disait, il va y avoir le cap des demi-finales à passer en début d'après-midi, puis on va essayer de rester concentré et d'aller chercher un 50 mètres aussi en fin d'après-midi. Alors on y sera cet après-midi, mais alors je me tourne de l'autre côté précisément avec Hugues Dubosc là, expérimenté, Mélanie Hennick aussi. Maintenant pour ce type de meeting finalement, c'est un bon exercice, c'est le début de la saison. Comment vous l'appréhendez pour vous? Comme un entraînement? Pas tout à fait comme un entraînement parce que on est en configuration de compétition. Mais c'est avant tout, voilà, c'est le premier meeting de la saison. Ça permet de poser les bases pour les compétitions à venir, les compétitions plus importantes. Mais c'est important de prendre nos repères et puis surtout de faire la fête de la natation ici, que les jeunes soient là à notre contact et qu'on échange pas mal avec eux. Alors précisément, vous employez le mot de fête, c'est vraiment ce qu'il y a ici aujourd'hui, durant tout le week-end en fait à Compiègne. Il y a beaucoup de monde qui vient vous voir, vous êtes très sollicité. D'ailleurs, vous sortez tout juste d'une séance de dédicace où il y avait encore beaucoup de monde à vous demander des autographes. Ça fait partie du contexte, c'est tout le temps comme ça. Comment vous faites pour gérer ça? C'est tout le temps comme ça, oui et non. Il y a des compétitions où c'est vraiment beaucoup plus cadré. Je veux dire, quand c'est compétition internationale ou nationale, on est vraiment cloîtré, on va dire, dans un coin de la piscine pour se concentrer. Mais là, c'est des compétitions de travail. C'est vrai, on est proche du public, des jeunes nageurs, et on a envie aussi de partager un peu tout ce qu'on a appris ces dernières années. Donc, ouais, c'est que du bonheur, quoi. Alors, le public est ravi, évidemment, parce que voilà, il voit les stars, les idoles, et justement, il n'est pas avec nous. Camille Lacour fait aussi partie de ceux qui sont très sollicités. Camille Lacour a fait une bonne surprise vendredi en arrivant à Compiègne. Il est allé voir en fait des étudiants, pas des étudiants, des collégiens qui sont en section sportive natation. Il leur a fait la surprise, ils ont beaucoup discuté comme vous le voyez sur ces images et justement nous un petit peu avant, 10 jours avant, on les avait rencontrés. Alors c'est parti justement pour cette extra spéciale section sportive.
6h30 du matin, Compiègne est encore tout endormi. La piscine de l'avenue de Huy commence pourtant à s'animer. Une bande de nageurs motivés est déjà réveillée. Allez, go les gars. Bon, on va partir pour 200 mètres en poule, 5 temps, virage compris. D'accord, amplitude max. Donc j'insiste sur le 5 temps et les virages, hein, comme d'hab. Place, et hop. À peine tiré du lit, c'est donc dans l'eau que ces collégiens entament leur journée. Attention à être aligné et je veux voir un peu de vitesse. Pendant près de 2 heures, 4e et 3e enchaînent les longueurs. Bras, crawl, papillon, toutes les nages y passent. Et c'est ainsi 6 jours par semaine. Un programme chargé et régulier, c'est une nécessité. 10 secondes. Si on rate une journée ou deux, on commence déjà à perdre en sensation, donc on essaye d'être le plus régulier possible, quoi. Ça se sent dès qu'il y a une semaine d'arrêt maladie ou quoi que ce soit, ils reviennent, ils sont un peu à la rue, quoi. Et donc on essaye de rebosser dessus. On récupère un peu, on boit, et après on a 30 secondes d'ondulation verticale, d'accord, 15 secondes d'apnée en récup. Allez, place, et hop. Un peu de rythme. Allez, sous l'eau, parti. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Allez, dernière. Allez, go, 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 go. Les mains poitrine, main poitrine. Allez, 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 allez. Allez voir ainsi enquiller les exercices sans broncher, on se demande évidemment ce qui fait tenir ces jeunes qui n'arrêtent pas de nager. Allez, sous l'eau. C'est des fois un peu énervant, mais se lever tous les jours à 6h du matin, mais bon, après ça revient, donc améliorer tous mes temps, c'est ça qui me fait avancer, je pense. Vous pensez à vous hydrater entre deux, hein? On n'a pas le temps? Place, et hop, tu rigoles. Alain Bernard, Fred Bousquet et Jérémy Stravius. Je me dis qu'ils bossent et qu'ils se donnent dur, donc pourquoi pas nous? Et puis voilà, c'est l'entraînement, donc on l'a choisi, donc on le fait. Quand les compétitions elles arrivent et que tu améliores tes temps, tu peux aller, il y a des moments sur des podiums, tu fais des grosses compétitions, tu te confrontes avec les meilleurs, tu es heureuse après, donc tu as envie de refaire les entraînements durs après. 8h30, le cours de natation se termine, le temps de prendre à la piscine leur petit déjeuner et les collégiens doivent filer pour maintenant aller étudier. Je distribue la deuxième partie. De la 6e à la 3e, ils sont 36 à profiter au collège Monod d'horaires aménagés. La section sportive y est en place depuis maintenant 5 ans. Les grands nagent avant d'aller en cours, contrairement aux plus petits qui, eux, vont à la piscine en fin de journée, une fois seulement la classe terminée. 6 jours sur 7, les jeunes collégiens sont encadrés par Clément et Yosniel, 2 entraîneurs qui sont aussi à l'occasion professeurs de mathématiques appliquées. Combien de mètres ça fait? Ah bah c'est 25 mètres. Oui. Tu fais une coulée qui fait combien en général? 5 mètres. Oui. Donc il reste combien à faire en nageant? 20 mètres. 20 mètres en nageant. Est-ce que tu crois que faire 25 coups de bras en 20 mètres c'est bien ou pas? Non. Ça fait même pas 1 mètre par coup de bras. Performance, progression, mais aussi comportement et assiduité, la natation est notée, intégrée à l'ensemble de leur scolarité. Avec 1h30 de piscine en plus chaque jour, évidemment, leur emploi du temps est chargé, mais cela ne semble pas les pénaliser. Forcément, ça a des incidences sur leurs devoirs parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison et faire leurs devoirs tout de suite. Donc ça leur demande de s'organiser assez vite et d'être structurés. Et en général, ils obtiennent, ces élèves-là, de meilleurs résultats que la moyenne de la classe. En même temps, il y a des élèves qui sont en difficulté scolaire et qui brillent à la natation. Donc finalement, ça relativise aussi. Ça leur permet de se remotiver pour l'école, le fait de réussir à la natation. Émilie, plus de rythme! Soudés, les jeunes nageurs sont motivés, mais visiblement pas pour les mêmes raisons. On a du mérite. Quand les autres ils nous voient et ils se disent waouh, ils s'entraînent le soir, ils sont crevés, alors pourtant ils ont le même résultat que nous. Même en classe, on a les meilleurs résultats et ils se disent waouh, je sais pas comment ils font, mais ça donne envie aux autres. C'est cool. Je trouve ça intéressant d'être en esprit d'équipe et d'apprendre des nouvelles choses, bien apprendre sa nage, pas nager quand je viens à la piscine, pas nager n'importe comment. Cette année, j'aimerais bien aller au championnat de France, mais voilà, ça va quand même être dur, mais on va quand même essayer. Vu qu'il y en a qui ont réussi, on se dirait pourquoi on pourrait pas réussir, quoi. Il faut dire qu'avec l'exemple tout proche de Frédéric Emery, les collégiens en bon espoir. Fred était comme eux au collège Monod et à la piscine matin et soir.
Des efforts qui ont commencé à payer cet été quand le lycéen est arrivé premier en 50 et 100 mètres brasse. Pas de miracle, il faut nager. D'ailleurs, il continue toujours de s'entraîner. Alors Frédéric Emery, mais en même temps tout le monde ici est passé par ici. Mélanie Hennig par exemple, c'est à Amiens que tu as fait sport-études. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à tous ces jeunes qui voudraient devenir comme vous plus tard? Il faut surtout pas laisser tomber? Non, je pense qu'il faut pas laisser tomber les études non plus, donc c'est quelque chose de vraiment important. J'y suis encore cette année, je passe mon bac en fin d'année. Faut surtout pas négliger les études parce que la natation aussi c'est important, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir, donc voilà, je pense avoir un bon métier plus tard, c'est quelque chose d'important. Bon, le mot est passé. Merci à vous 4 et surtout bon après-midi. Nous, on se retrouve dans le journal télévisé à 19h. Merci Valérie, effectivement on vous retrouve à 19h pour tous les résultats, notamment des finales cet après-midi. Des finales que vous pourrez suivre en direct sur notre site internet france3picardie.fr. Toutes les finales en direct cet après-midi, notamment la fameuse finale du 50 mètres nage libre, donc sur le site de france3picardie.fr. Ce sera à partir de 15h45. Avant de se quitter, je vous rappelle l'autre actu sportive de ce week-end, c'était le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football. Vous l'avez peut-être vécu avec nous en direct sur notre antenne à partir de 11h30 ce matin. Si vous n'étiez pas là, petite séance de rattrapage parmi les 7 rencontres. Compiègne reçoit Noyon, Doulan reçoit Illy-sur-Somme, Clermont, Château-Thierry, Étré, Chauny, Nogent-Fayet. Le derby de la banlieue amiénoise entre Camon et l'AC Amiens. Et puis Creil recevra à l'Amiens SC, des rencontres qui se dérouleront le week-end prochain, les 30 et 31 octobre. Voilà, c'est la fin de ce Midi Sport. On va se quitter avec de très belles images, des images du gala de natation synchronisée qui avait lieu hier soir au meeting de Compiègne. Montage Isabelle Debré, merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée sur cette émission. Et puis donc, ne manquez pas les finales sur Internet cet après-midi à 15h45.